Bonjour, je suis Stéphanie Dauphin, formatrice et transformatrice organisationnelle. Aujourd'hui, je vais vous parler de la meilleure façon d'intégrer un nouvel employé en mode de travail hybride. Donc, soit dans une équipe qui est 100% à distance ou bien une équipe qui est partiellement à distance et partiellement en présentiel. Donc, c'est un défi parce qu'on sait que connecter avec une autre personne se fait plus facilement lorsque la personne est devant nous. On peut décoder toutes sortes de choses par son non-verbal et à distance, devant une caméra, on a accès à beaucoup moins d'informations. Par exemple, si la personne commencerait à taper du pied parce qu'elle est stressée, mais vous n'avez pas accès à cette information-là. Donc, rappelez-vous aussi également, si vous êtes gestionnaire RH ou bien un leader dans votre organisation, rappelez-vous des premiers jours, on est en total manque de repères. À la fin de la journée, on est épuisé parce que tout était nouveau. Il fallait se rappeler de l'endroit où se trouve la cafétéria, l'ascenseur. Alors, tout ça amène une charge mentale très grande, en plus d'avoir tout plein de nouvelles choses à apprendre sur les nouvelles fonctions. Donc, ce manque de repères, surtout lorsque les employés sont à distance, ben, ça peut causer un stress plus élevé et aussi, puisque souvent on connecte avec l'autre professionnel vraiment en lien avec des tâches spécifiques, ça peut amener la personne à se sentir très isolée. Et vous le savez, comme moi, les recherches démontrent qu'on est présentement dans une épidémie d'isolement. Les gens, les recherches ont même démontré l'impact de l'isolement. Les gens sont seuls, plusieurs personnes habitent seules, ils ont moins de contact avec leurs proches et l'impact de ça, c'est indiqué que c'est équivalent à fumer 15 cigarettes par jour. Donc, il y a un impact physique autant que mental. Donc, si la personne vient de commencer avec votre équipe, elle va sentir encore plus grande cette sensation d'être isolée, d'être loin, d'être déconnecté. Puis l'ego, puis l'insécurité peut faire en sorte que les gens vont pas nécessairement poser la question. Quand le collègue est devant nous comme ça, on peut se dire, oui, je vais poser la question, mais quand ça fait 5 courriels, 5 messages Teams ou Zoom qu'on envoie, on peut se sentir un peu mal à l'aise de poser des questions et là, les questionnements s'accumulent et on est encore plus confus. Alors, je vais partager avec vous quelques stratégies, quelques pistes d'intervention que vous pouvez utiliser pour faciliter l'intégration des nouveaux employés dans vos équipes. La première, c'est de structurer les parcours d'intégration. Donc, c'est pas de déposer des dossiers puis dire ben tu t'occupes de ça. C'est d'avoir un processus d'accompagnement qui dure quelques mois même. Donc, plus de touch points au début, plus de mise en contact avec les différents membres de l'équipe et vous comme RH ou gestionnaire au début et tout en accompagnant la personne pour la prise en possession de ces différents mandats. Et par la suite, ou bien en parallèle, c'est de s'assurer de faire un jumelage, donc entre un ancien et ce ou cette nouvelle employée. Puis, il y a quelque chose qui est très, très important de spécifier, c'est dans le choix du parrain ou de la marraine. J'ai déjà eu des parrains ou des marraines qui étaient des soies, comme on dit, des gens vraiment caring, vraiment sweet, gentils, bienveillants. Et il y en avait d'autres qui étaient beaucoup plus impatients. Donc, il fallait que ça aille vite. Et j'ai même été jumelée une fois par l'intimidatrice de l'équipe. C'est très typique dans le sens que c'est une personne qui allait très vite, qui comprenait rapidement les choses et puis que tout le monde dérangeait parce que, dans le fond, ils n'arrivaient pas à avancer assez rapidement. Puis, la gestionnaire
croyait m'aider dans le sens qu'elle disait que elle s'est dit que plus que cette personne capte rapidement l'information, ça pouvait aider, mais au contraire, cette personne était très impatiente, donc me rendait mal à l'aise par rapport à aller vers elle pour lui poser des questions. Donc, c'est bien de faire des jumelages, c'est pas partout qu'on le fait. Cependant, c'est une pratique très, très, très efficace, mais prenez soin de bien choisir les personnes que vous identifiez comme partenaires ou comme parrain, marraine, parce que une personnalité douce, bienveillante, empathique, qui va comprendre qu'on n'apprend pas du premier coup, et c'est normal, va être beaucoup plus bénéfique qu'une personne qui va intimider, entre guillemets. Alors voilà comment améliorer le processus d'intégration de nouveaux employés, surtout si vous les intégrez majoritairement à distance ou de mode hybride. Alors, si c'est hybride, profitez au maximum des moments de présence, accompagnez, créez un parcours d'intégration formel. L'employé, comme ça, peut savoir à quoi s'attendre et ça sécurise beaucoup. Puis, créer un buddy system, un système de parrainage, de jumelage où l'employé, le nouvel employé va avoir une personne ressource d'expérience dans votre organisation, ce qui va pouvoir la supporter dans son intégration et veiller à choisir une personne douce, bienveillante, empathique. Alors, comment ça se passe pour vous pour l'intégration des nouveaux employés? Est-ce que vous êtes dans un processus où actuellement vous vivez des roulements de personnel ou bien est-ce que ça se passe bien? Puis, quel est, d'après vous, un facteur clé pour que ça fonctionne bien? Dans le passé, qu'est-ce que vous avez vu qui a bien fonctionné? J'aimerais bien lire vos commentaires, alors partagez-le. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous inscrire à ma chaîne YouTube et à partager la vidéo à d'autres leaders qui ont à intégrer des membres de leur équipe ou bien à des professionnels qui sont dans ce processus. C'est des choses qui pourraient demander d'avoir un buddy. Ça montre de l'initiative, donc c'est très positif. Et si vous écoutez un balado, je vous invite à suivre ma page Shopify et partager cette audio, ce balado avec vos proches, avec d'autres professionnels. Au plaisir de continuer à contribuer à votre succès.